De façon inédite, les examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle se déroulent en même temps à partir de ce jour. Plus de 350 000 candidats au CEP ont débuté l'examen avec une rédaction portant sur l'éco-citoyenneté pendant que ceux au BEPC, au BEP et au CAP se penchaient également sur leurs épreuves respectives. La confiance règne, que ce soit du côté des organisateurs que celui des candidats, et nous verrons dans les centres d'examen de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour établir un bilan. Ce n'est pas un examen pour eux, mais les membres du Conseil économique et social sont conscients des enjeux de leur première session ordinaire de l'année. À l'instar des candidats aux examens, ils se sont lancés ce matin dans une logique de réflexion portant sur la problématique de financement dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Ces titres font donc la une de l'actualité en ce mardi 11 juin. Bonjour et merci de nous suivre. Ils ont la tâche de donner un nouveau souffle à deux piliers de l'économie burkinabé, l'agriculture et l'élevage. Les membres du Conseil économique et social ont procédé ce matin à l'ouverture des travaux de la première session ordinaire de l'année qui prendra fin le 1er juillet prochain. Le compte à rebours a été lancé par le chef du gouvernement qui a rappelé l'enjeu de la session, proposer des solutions à la problématique de financement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Abdel Aziz Yagibou. Pour des sous-secteurs qualifiés de mamelles de développement du pays, l'agriculture et l'élevage méritent plus d'égards. Ces piliers de l'économie burkinabé souffrent d'une inefficacité des investissements, d'un financement à dominante extérieure, mais aussi d'un faible financement des institutions bancaires. La question est prise ici à bras-le-corps par les membres du Conseil économique et social. Ils se proposent à travers cette première session de contribuer à créer un environnement propice en termes de politique et de mesures de soutien au secteur agro-pastoral. La présente session n'ambitionne ni plus ni moins que de procéder à un examen approfondi de la problématique du financement des secteurs productifs en vue de proposer des éléments de stratégie propres à apporter un sursaut qualitatif à ce secteur stratégique qu'est l'élevage et l'agriculture. Les enjeux sur la question sont tellement importants et je souhaite ardemment que nos travaux puissent servir à aviser le gouvernement pour anticiper sur les grands défis inéluctables que la marche du monde nous impose. De ces réflexions de cette institution de veille, le gouvernement attend des propositions à même de contribuer à booster l'économie burkinabé. Une économie qui connaît une croissance soutenue mais insuffisante. Nous travaillons déjà au niveau du gouvernement et sous les instructions du chef de l'État. Vous avez suivi lors de la dernière rencontre entre les paysans et le chef de l'État. Il a avancé un certain nombre de propositions, je crois très novatrices, qui est l'idée donc de construire un fonds, une caisse qui pourra donc financer le secteur agricole et aussi l'élevage. Donc dans ce sens, je pense que les conseillers donc, du CS, avec toute leur expérience, vont également aussi nous faire des propositions. Et tout ceci va donc nous permettre effectivement de mettre en place des mécanismes, et je dirais même volontaristes, parce que s'il n'y a pas de la volonté, on va toujours rester au niveau des discours pour que ceux qui s'engagent vraiment dans l'agriculture et l'élevage puissent avoir le financement nécessaire. Ces réflexions s'appuieront sur des travaux de recherche réalisés en collaboration avec des institutions bancaires, des techniciens des domaines de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que des acteurs de la société civile. L'enjeu à terme étant de définir les efforts à consentir par chaque acteur pour l'édification d'une agriculture forte et performante. C'est donc parti pour la session 2013 du certificat d'études primaires. Ils sont exactement 354 051 candidats sur toute l'étendue du territoire national à vouloir entrer au collège. Pour cela, ils vont être évalués sur ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. Ce matin, ils se sont lancés avec l'épreuve de rédaction sur un sujet plus que d'actualité, l'éco-citoyenneté. Éléonore Yarbanga. Au Conseil pour l'unité de l'Azawad ont été reçus par le président du FASO. Nous venons d'assister il y a quelques instants à deux audiences que le président... Toutes nos excuses pour ce faux départ donc pour le CEP. Si c'est prêt, nous allons peut-être donc aller donc pour la session d'ouverture du certificat d'études primaires 2013. Un autre candidat a débuté ce matin même les épreuves pour l'obtention du premier diplôme de leur cursus scolaire, le certificat d'études primaires.
Ici, dans le jury numéro 1 de la circonscription d'enseignement de base Ouaga 1, tous les candidats ont répondu présents à l'appel. Et c'est avec sérénité et confiance que l'inspectrice de la circonscription aborde cette session 2013 du certificat d'études primaires. Tous les candidats sont là, mais je n'ai pas fait le tour de tous les centres parce que je suis présentement là. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci majeur dans les centres parce que je reste en contact avec les présidents des centres et il n'y a pas un problème dans aucun centre. Le sujet de rédaction qui ouvre les hostilités appelle les candidats à sensibiliser leurs camarades sur l'éco-citoyenneté et au gouverneur de la région du centre d'encourager les candidats tout en les appelant au respect du règlement de l'examen. Je voudrais les féliciter et surtout les encourager. Et nous souhaitons qu'à la fin des examens, les résultats reflètent le niveau de nos enfants afin que nous puissions les faire grandir pour notre pays de demain. C'est donc parti pour la session 2013 du certificat d'études primaires avec 354 051 candidats sur tout le territoire national pour 1547 centres d'examen. Et dans le même temps, ceux qui veulent entrer au lycée se penchaient également sur leur premier sujet. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC sont au front avec ceux du brevet d'études professionnelles BEP et au certificat d'aptitude professionnelle CAP. Ils sont ainsi plus de 157 000 sur toute l'étendue du territoire national. Dans les 2 centres d'examen visités par nos reporters, les candidats se disent confiants au sortir des premières épreuves. C'est Sylvestre Da. Les 157 000 prétendants au BEPC, BEP et CAP ont effectivement entamé depuis ce mardi matin les différentes compositions à travers le Burkina. Le lycée Zenda accueille un peu plus de 2500 candidats répartis dans 7 jurys. À part quelques cas d'oubli de pièces d'identité vite rattrapées, tout se déroule normalement, nous a-t-on dit. Depuis hier soir, à partir de 13h, tous les enfants étaient là pour regarder leur salle. Donc vraiment, il n'y a pas eu de bousculade. C'est dans le calme que nous avons commencé le travail. Les sujets sont en nombre suffisant, il n'y a pas d'erreur comme ça. Et de toute façon, nous avons l'encadrement qui est là. Au cas où il y a des petits coquilles, bon, on rectifie et puis on continue, quoi. Mais ça va jusque-là. Les épreuves ont débuté à 7h par la dictée, suivie du maniement et connaissance de la langue française. Les candidats se disent confiants au moment de débuter le 3e et dernier sujet de la matinée, sujet de sciences de la vie et de la terre. Nous avons commencé par le français, mais je pense que nous allons bientôt entamer les sciences. C'était abordable. Ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, c'était abordable. Au lycée professionnel du Kadiogo, ils sont 450 élèves qui composent pour l'obtention du BEP industriel et 250 pour le CAP industriel. Une seule épreuve de part et d'autre est prévue pour cette matinée du mardi. Nous avons 2 jurys ici. Il y a le BEP industriel et il y a le CAP industriel. Donc tous les membres du secrétariat étaient là. Et comme il y a eu les préparations depuis hier, jusqu'ici, aucun problème. Sauf qu'il y a des absents. Comme d'habitude, dans les 2 jurys, il y a quand même quelques absents. Au moins une dizaine par jury. Au sortir de la première composition ici aussi, les candidats se disent confiants et déterminés pour la suite. Bon, c'était abordable. On a fait dessin industriel. Bon, ce soir, on va faire mécanique appliquée. Bon, les sujets, on ne peut rien dire. Je sais pas qu'on va voir les résultats. Ça fait, on peut rien dire. Mais tout ça s'est bien passé dans l'ensemble. On attend la suite pour voir si ça sera toujours la même chose. C'est donc dans une bonne ambiance et sereinement que les candidats composent pour les différents examens et concours du secondaire. Les épreuves vont durer le temps de 4 à 6 jours et les premiers résultats devraient être disponibles dans une semaine à compter de la date de ce 11 juin. À Bobo Dioulasso, nos correspondants des Hauts-Bassins ont aussi fait le tour des centres d'examen. Plus de 23 000 candidats y sont à la conquête du BEPC, du BEP et du CAP. C'est le gouverneur de la région qui a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les premières épreuves de ce constat que nous propose Sanoa Christine Koulibaly. C'est l'heure de vérité pour ces candidats à la recherche de leur premier diplôme du secondaire. Après 9 mois de cours et de révision, voici le moment venu de mesurer leurs connaissances.
Et à quelques minutes du coup d'envoi des épreuves, entre trac et confiance, les sentiments sont partagés. Je me sens un peu stressée, mais je pense que ça ira. D'après mes études, je pense que ça va aller. Là où je suis là, je ne suis pas paniquée. J'attends les épreuves pour les traiter calmement. Mais ils peuvent tous compter sur le soutien des autorités de la région. Nous sommes venus leur souhaiter beaucoup de chance et saisir l'occasion également pour prodiguer nos encouragements à tous les candidats de la région. Fort de ces conseils et de ces encouragements, les candidats peuvent enfin découvrir la première épreuve, la dictée avec pour titre perdu dans la forêt. Mais ils devraient tous compter sur leur propre connaissance pour réussir, pas de place pour d'éventuels fraudeurs. Des consignes fermes ont été données aux surveillants. C'est la rigueur, c'est la vigilance, surtout au niveau des surveillants. Parce que comme les fraudeurs développent des stratégies, des nouvelles stratégies, alors il faut que les surveillants soient assez vigilants pour détecter toute forme de fraude. Parce que nous ne voulons pas effectivement que quelque chose se passe et qui puisse perturber effectivement le bon fonctionnement de toute la session. Pour l'heure, tout se déroule sans incident. Dans la région des Hauts-Bassins, ils sont au total 21 189 candidats à l'assaut du BEPC cette année, contre 21 290 l'année dernière, soit une réduction de 101 candidats. À ceci s'ajoutent les 2241 candidats du CAP et du BEP. Bonne chance donc à tous ces candidats. Revenons dans cette édition sur les résultats de l'analyse du fonctionnement des plateformes de réduction des risques de catastrophes naturelles. 13 pays membres de l'UMOA et de la CEDEAO ont participé à Ouagadougou à l'opération qui va aboutir à l'amélioration des interventions en matière de gestion et de réduction des catastrophes. Ramatou Zida et Nyarkiteda reviennent dans ce compte-rendu sur la clôture du séminaire. Venus de l'espace UMOA et de la CEDEAO, ces experts se sont penchés sur la mise en œuvre de la gestion et la réduction des risques des catastrophes naturelles en Afrique occidentale. Il s'est agi pour eux de renforcer les acquis déjà engrangés dans le domaine en vue d'une mise en œuvre réussie des plateformes nationales dans les différents pays de l'espace. Il s'agissait de parler d'évaluation des risques de catastrophes naturelles, de leur donner, de leur fournir des outils de gestion de ces risques de catastrophes naturelles. Et enfin, finalement, ce qu'on a retenu de plus important, c'est un peu le niveau de la participation. On s'est rendu compte que, en fait, dans tous les pays, il y a des experts de haut niveau qui ont été formés et à qui il ne manque qu'un certain nombre d'outils, un certain nombre de financements pour aller de l'avant et permettre à la sous-région ouest-africaine et peut-être même à toute l'Afrique de faire face à l'ensemble de ces calamités qui sont devenues nos lots quotidiens. This meeting has been very important because c'est une réunion qui est vraiment très importante en ce sens que ça peut nous amener vraiment à mieux faire aussi au Ghana par rapport à ce que nous faisons déjà. Et ici, nous avons eu un partage d'expériences également et des bonnes pratiques d'autres pays, notamment que le Cap-Vert, ils utilisent des systèmes d'information géographique. Bon, c'est vrai, nous l'utilisons aussi au Ghana, mais ce n'est pas aussi organisé et bien agencé que ce qu'ils font au niveau des Cap-Vert. La rencontre a été également une occasion pour les participants de faire un tour d'horizon des problèmes liés au fonctionnement des dites plateformes et proposer des stratégies d'amélioration. Il est fondamental que dans le temps actuel, on parle de catastrophe, mais on n'est pas toujours à mesure d'identifier la catastrophe. On se laisse toujours surprendre. Il est important que l'UMOA et la CEDEAO accroissent la capacité des acteurs afin que nous puissions être capables d'identifier les risques pour éviter que les catastrophes surviennent, parce que lorsque les catastrophes surviennent, elles sont dommageables aux hommes. Les commissions de l'UMOA et de la CEDEAO disent être prêtes à apporter les acquis et soutien nécessaires aux États membres, ce qui permettrait de construire une résilience de toutes les parties prenantes pour une gestion efficace des risques naturels. Lui est un acteur incontournable dans la gestion et la préservation de l'environnement. L'éleveur a désormais au Burkina Faso ses journées consacrées. La première édition s'est déroulée à Kongoussi du 7 au 9 juin dernier et au dire des initiateurs, il a atteint son objectif, celui de faire voir la diversité et les potentialités du domaine de l'élevage. Aboubacar Sagnon. Un taureau qui force l'admiration par sa masse. Il est présent ici à la première journée de l'éleveur du BAM
pour séduire acheteurs et visiteurs, mais aussi pour se mesurer à d'autres tout aussi colosses. À côté de ces géants, c'est toute la diversité de l'élevage de la Cité des Lacs qui est exposée. On pouvait ainsi y voir des moutons, des chèvres, des porcs et même des chevaux. Les différents types de volailles avaient également leur place à cette foire initiée par l'Union des éleveurs du BAM. Cette activité est très bénéfique pour nous. Nous en sommes très fiers, surtout que les autorités se sont déplacées pour venir voir ce que nous faisons. Mais nous avons encore besoin d'être accompagnés pour mieux produire. Un appel bien entendu par le premier responsable des ressources animales. Pour Jérémy Ouedraogo, le gouvernement soutiendra toujours le secteur de l'élevage qui contribue énormément au développement du Burkina Faso. Notre politique, c'est un élevage tourné vers le marché. La valorisation est une réalité ici. La peau, la chair, l'œuf, etc. C'est que nous, notre politique va accompagner dans la réalisation des infrastructures pour permettre la valorisation donc, de ces produits. Le parrain, pour sa part, a salué l'initiative avant d'inviter ses filleuls à s'approprier les nouvelles méthodes de production pour booster davantage les différentes filières. Un éleveur qui n'avait pas l'habitude de travailler d'une manière professionnelle, lorsqu'il vient voir ce que ses collègues ont fait, ce que les autres éleveurs ont fait, il va chercher demain à faire de même. Et ceci est très important, c'est apprendre par l'exemple. Justement, les bons exemples ont été récompensés. Le meilleur producteur de la filière bovin répare avec du matériel, dont un broyeur polyvalent d'une valeur de plus de 1 900 000 francs CFA. Dans cette même lancée, rendons-nous dans la région du Sahel où le niébé et ses produits dérivés sont à l'honneur. Et pour cause, plusieurs groupements de producteurs ont montré leur savoir-faire à Pobé Mengao, localité qui accueille la 2e édition de la foire du niébé. C'est une initiative qui a reçu le soutien des autorités au regard des fruits qu'elle porte dans la province du Soum. Moussaki, Frédéric Etienne Bassenga. Les producteurs de niébé à l'honneur à Pobé Mengao dans la province du Soum. Pour la 2e fois consécutive, la coopérative des producteurs sémenciers de l'Oromi a honoré ce rendez-vous du donner et du recevoir. Échange entre producteurs, exposition et vente de produits agricoles, visite de stands et remise de primes aux meilleurs groupements de producteurs ont constitué les temps forts de la foire de Niébé de Pobé Mengao. Mais au-delà, cette cérémonie a été surtout l'occasion d'appeler les producteurs à se fédérer en groupement. Le groupement a été très bénéfique pour nous. Cela a modifié positivement notre vie. Nous œuvrons dans la culture du niébé et l'avènement du groupement a rendu nos récoltes meilleures. Nous remercions considérablement ces donateurs. Placé sous le thème « Promotion de la filière niébé pour une intégration des femmes productrices de semences améliorées », cette fois constitue également un cadre pour les femmes de montrer leur savoir-faire en matière de transformation de ce produit. Et la population, surtout les femmes, ont bien compris que la culture du niébé constitue en tout cas une source de création de revenus pour la femme. Et d'autre part, il y a le fait que le groupement Coprocel a compris aussi que à travers cette activité, en tout cas, beaucoup de choses peuvent être faites pour la promotion de la femme. L'adhésion des femmes productrices du niébé au groupement a été saluée par les autorités en charge de l'agriculture. Ils ont souhaité que cette dynamique se poursuive pour le bonheur de cette localité. À Ouagadougou, les associations de jeunes peinent à fonctionner par manque de sources de financement. Si ces sources existent, elles sont rares, soit inaccessibles. Conscient de cela, le Réseau national des organisations de jeunes pour le développement veut percer le mystère et changer la donne. L'atelier qu'elle a organisé en faveur des leaders d'associations se veut un moyen pour les jeunes de mieux identifier les ressources financières pour leur mouvement. Les précisions dans ce commentaire signé Oswald Gaëtan Segueda et Nathalie Sawadogo. Ils sont jeunes, membres de mouvements et associations de jeunesse et une seule préoccupation les réunit.
Comment mobiliser des ressources financières pour assurer un meilleur fonctionnement de leur structure? Des fonds existent certes, mais les conditions d'accès posent problème. Au niveau des différents fonds qui sont mis à la disposition des jeunes, notamment le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes et le FAPE, il y a des conditions telles que la garantie. Lorsqu'on sait que la plupart des jeunes sont inscrits dans un système d'éducation d'enseignement général et ils sortent avec des diplômes sans des ressources. Et on leur demande une garantie, soit une caution morale. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, appelé au secours, promet un accompagnement malgré des ressources assez limitées. Comme le ministère n'a pas suffisamment de ressources pour appuyer toutes les associations dans toutes leurs initiatives, si eux, de leur côté, peuvent des initiatives vraiment porteuses, ça accompagne même le ministère. Le réseau des organisations de jeunes pour le développement compte une centaine d'associations dont la survie dépend de l'issue de cet atelier. Le scandale des écoutes téléphoniques fait encore surface avec cette nouvelle donne, celui-là même qui a révélé le scandale de la National Agency Security, NSA, dit être réfugié dans un hôtel à Hong Kong. Edward Snowden, analyste, a mis en lumière deux programmes donc top secrets de l'agence américaine interceptant les communications à l'intérieur, tout comme à l'extérieur des États-Unis. Alors, bon ou mauvais choix sur son refuge en Chine, les avis sont tranchés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle au programme de la RTB.